Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle vidéo sur animation et aujourd'hui je vais vous montrer avec quelle IA gratuite j'ai réalisé ce petit dessin animé. Alors, on va se rendre sur animon.ai. Alors, la particularité de cette IA, c'est que c'est une IA qui a été créée spécialement pour l'animé. Ok. Elle a été réalisée par une société japonaise qui est basée à Tokyo. Et on va voir comment ça se passe, quels sont les avantages, quels sont ses inconvénients. Et on voit ça tout de suite. Donc on va aller sur animon.ai et du coup vous arrivez directement sur le feed qui vous montre tout type d'animation que les créateurs ont réalisé, enfin les créateurs, vous et moi par exemple. Et là vous voyez on a vraiment des effets qui sont vraiment super. Celle-ci est magnifique. C'est magnifique, il y a tous les styles. On peut aller loin, voilà, des styles à la Pixar, des styles manga bien évidemment. Et c'est surtout que les animations sont vraiment bien faites, c'est très cohérent. Les prompts, on n'est pas obligé de les pousser à fond. Oh, celle-ci, elle est juste magnifique. Si elle veut bien s'animer, elle passe la main dans ses cheveux, elle se refait les cheveux, super. Le chat, tranquille, il sourit. Le seul prompt, c'est smile. En plus, cette IA, visiblement, comprend vraiment tout type de langage, puisque on a également ici le lion. C'est écrit en arabe. On a du chinois, de l'anglais, bien évidemment. Mais même, là, par exemple, celle-ci, elle est géniale, c'est superbe. C'est vraiment des animations qui sont superbes. Alors, il y en avait une autre qui était excellente aussi. C'est la façon dont il bouge. Voilà. C'est vraiment un effet, par exemple, j'ai l'impression que quand vous générez une image à la Pixar, enfin, je dis Pixar, DreamWorks, c'est pareil, il réussit à les animer un peu de la même manière. Vous voyez, les effets un peu qui bougent rapidement. Donc, les animations japonaises, bien évidemment, ne sont pas en reste. Il respecte vraiment votre style graphique. C'est super. C'est vraiment super. Celle-ci est magnifique. Donc on peut vraiment être libre au niveau de la créativité. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Alors, on va voir comment ça se passe. Donc, moi, j'ai souscrit à un plan, bien évidemment, gratuit. Alors, on va parler tout de suite de ses avantages. On va aller dans souscription. Donc, vous avez différents plans. Donc, vous avez le plan starter qui est gratuit. Et l'avantage génial, c'est que les générations sont en illimité. Allez go, on file directement dans la création. Tout ce qu'on a à faire ici, c'est sélectionner notre image. Donc là, je vais aller dans mon image, faire test anime. Par exemple, enfin moi j'en ai plusieurs. Tiens, boum, je vais voir ça. Donc là, il charge mon image. En attendant, je vais lui donner mon prompt. Je vais lui dire juste une explosion. Tu vas voir ce qu'il va faire. Une explosion. J'ai fait mon prompt, une explosion. Je clique sur générer. Et là, je suis en attente. Alors, je suis en attente. J'en ai pour 5 minutes pour qu'il me génère ma vidéo de 5 secondes. Donc vous allez me dire, c'est long. C'est long, mais c'est gratuit. Elle est là la différence avec les versions premium. C'est-à-dire que la version premium, tu attends pas, ça va se générer automatiquement. Alors, deuxième chose que je trouve un peu léger, c'est déjà les FPS, donc c'est les images par seconde. C'est combien vous avez d'images en une seconde. Ici, vous avez 16 images en une seconde. Ce sont les FPS. La résolution qui est de 480p, ce qui est assez bas. Aujourd'hui, alors il me semble que Sora, si je dis pas de bêtises, elle est 720p sur des plans à ChatGPT+, mais bon, c'est pas du tout la même. L'IA ne comprend pas de la même manière. Je trouve sincèrement que cette IA comprend mieux ce qu'on lui demande et surtout elle donne un rendu qui est plus fidèle à ce à quoi on s'attend plutôt que Sora. Mais bon, je ferai aussi des tests sur Sora pour bien comparer la chose. Mais bon, bref. Donc là, je suis à 3 minutes, 480, et je ne peux pas, en termes de quantité, je peux générer que une vidéo à la fois au lieu de deux. Alors moi, après, comment j'ai fait? Donc là, j'ai récupéré tous mes rushs. D'ailleurs, je les ai mis dans la description si vous voulez voir en action, un par un. Parce que vous allez comprendre qu'en fait, quand vous allez commencer à faire votre propre dessin animé, ce qui va se passer, c'est que, bon, c'est bien, là, on va générer des rushs, mais ensuite, il va falloir les monter. Donc on va utiliser une application de montage vidéo, donc l'une des plus célèbres et des plus gratuites, c'est CapCut. Et sommairement, ça se passe comme ça. Donc vous avez vos rushs du coup qui se génèrent sur la droite.
Ok, ensuite vous les téléchargez et vous les montez sur votre plateforme de montage vidéo, tout simplement. Ensuite vous intégrerez le son comme j'ai fait, et de la musique si vous voulez, c'est comme vous voulez. Alors, la vidéo a été générée, on va voir ce que ça donne. Je clique dessus, et là il me la lance sur 5 secondes. Donc là, on voit qu'il s'est focalisé sur l'explosion, parce que je lui ai demandé une explosion. Et voyez comment elle est superbement bien réalisée. C'est superbe. C'est vraiment super. On a vraiment l'effet de déflagration, du feu qui se propage, c'est vraiment génial. Alors mon personnage, bien évidemment, là il est choqué, mais il se dit, bon, bah, est-ce que ça vaut le coup d'avoir peur? Visiblement. Mais comme je ne vais pas travailler dans le prompt, j'ai rien dit, donc l'IA s'est focalisée essentiellement sur l'explosion. Donc ça c'est cool. Alors, si ça me plaît, ben, je clique sur télécharger, sur le bouton ici, la flèche qui pointe vers le bas. Si je l'aime pas, ben, je fais poubelle. De toute façon, il faut trier un peu ce que vous avez, ça c'est logique. Et je peux le poster sur le feed. Ok. Je peux aussi le partager avec le bouton partage. Boum, il va me créer un lien et je le mets. Et je peux recréer aussi une animation, la même, en changeant les prompts, bien évidemment. Donc, voilà. Bah écoutez, si vous avez toujours voulu réaliser votre petit dessin animé à vous, avec votre petit scénario, bah allez-y, hein, c'est l'occasion, là c'est en illimité, c'est du 480p, donc la résolution n'est pas folle, mais déjà pour vous entraîner, c'est génial, c'est vraiment génial, c'est illimité, c'est gratuit. Faites-vous plaisir, si vous avez toujours voulu faire votre petite animation, allez-y, c'est le moment. Profitez-en parce que là c'est gratuit, peut-être que plus tard ça ne le sera plus. Donc allez-y, profitez-en, faites-vous plaisir. Maintenant on va parler de quelque chose de très concret. Le fait de générer des rushs, comme je viens de le faire là, ça ne veut pas dire que vous allez faire un dessin animé professionnel. Parce que si vous le remarquez bien, déjà il y a plusieurs choses à prendre en compte, et c'est logique, hein, mais je préfère faire des rappels. On a déjà un bon dessin animé, c'est un bon scénario. Donc il faut avoir un bon scénario que vous allez pouvoir générer. Ensuite, il y a l'aspect étalonnage des couleurs, parce que si vous regardez bien, mon ambiance colorée ici n'est pas la même que de là. C'est pas du tout la même. C'est-à-dire que là, on est dans des teintes beaucoup plus jaunes, un peu plus vert. Ici, on est dans des teintes beaucoup plus beige, marron, sombre. Voyez, et là c'est pareil, c'est quelque chose qu'on retrouve ici. Ici c'est des teintes beaucoup plus vertes. Donc il faut étalonner pour avoir une uniformité au niveau du visuel. Donc ça aussi c'est un métier. Et au-delà de tout ça, il va falloir ensuite monter vos vidéos. Donc utiliser un logiciel de montage. Ensuite intégrer du son, comme je l'ai fait, pour pouvoir créer votre propre dessin animé. Donc ça passe vraiment par plusieurs étapes. En tout cas là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de générer des rushs. Ce sont ceux-là. Et ensuite, vous faites plaisir, vous prenez la main, vous apprenez et vous pouvez créer votre propre dessin animé. Même si on est amateur, allez-y, faites-vous plaisir. Aujourd'hui, vous pouvez le faire. Alors, je vais aussi en profiter pour vous parler de la souscription. Moi, je vous ai mis en fait, pour que vous puissiez vous rendre compte, j'ai partagé en fait mes rushs sur mon sur ma description. Dans ma description de YouTube, vous allez voir les quelques rushs que je vous partage. Pour deux choses. La première, c'est que vous puissiez voir par rapport au dessin animé que j'ai fait, les scènes où elles ont été coupées. Parce que j'ai un rush, mais je ne vais pas tout garder. Donc je coupe pour essayer d'avoir une réalisation qui paraît fluide et qui paraît intéressante et cohérente par rapport à l'animation que j'ai mis en place. D'une part, ça peut vous permettre de voir comment je fais pour en arriver là. D'autre part, ça c'est hyper avantageux aussi pour moi, c'est que si vous cliquez, vous vous abonnez sur un plan, le plan fan par exemple, ben moi ça me fait gagner un mois. Donc je suis totalement transparent avec vous, j'ai rien à vous cacher. Si vous vous abonnez, moi ça me fait gagner un mois. Bon, on n'y compte pas. Profitez-en surtout que c'est gratuit, ça c'est juste le partie bonus si vous le faites. Moi c'est bonus pour moi. Deuxième chose, là je ne suis pas allé à fond sur sur l'animation que je vous ai présentée. Il y a plein de défauts, hein. Je pense que vous les avez vus. Au dehors de l'étalonnage des couleurs, il y a de la cohérence. Par exemple, là, quand il y a un bip qui commence à se mettre en place, vous voyez,
la structure sur laquelle est le débris sous lequel est le boîtier, c'est pas du tout le même que, attendez, si je le retrouve, et où est-ce qu'il est, ce n'est pas le même, ah voilà, ce n'est pas le même que le débris qui est ici. Vous voyez, donc c'est des petites choses qu'il faut prendre en compte pour pouvoir avoir un dessin animé qui soit cohérent. Ok, mais mis à part ça, sincèrement, on est dans une très très bonne direction pour pouvoir faire ses propres animés tout seul. Bref, si cette vidéo vous a plu et vous a donné envie de faire votre propre dessin animé ou autre, bah allez-y, lancez-vous. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Comment j'ai fait telle vidéo, comment j'ai monté le truc, les bruitages, comment j'ai fait. Dites-moi ce qui vous intéresse dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et puis moi je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos.